Bonjour, voici la suite de la journée mondiale du tourisme tournée le 27 septembre 2022 à Tenerife. Ce nouveau documentaire est le 56e de ma playlist Éric Long aux Canaries. Je vous montre ce que je vois et je vous dis ce que je pense. Ouistiti, sexe. Ouistiti sexe, ça permet de faire des images en souriant. C'est mieux que cheese. Et c'est français. Bien, je suis toujours à l'hôtel Riu Garoé. Il me plaît. Hier, il y avait beaucoup de vent, une tempête de vent. Un des bananiers devant l'hôtel a été couché par les rafales. Aujourd'hui, on l'a enlevé et j'ai mis un masque pour prendre un taxi de façon à me prémunir du virus au Macron, parce que vous savez qu'il est international. Centre-ville de Puerto de la Cruz, je me rends dans ce bureau d'information touristique parce que j'ai besoin de conseils. Je demande à être conseillé, je n'ai pas la science infuse. Si on me dit où aller, quoi faire, et ben, je suis content, hein. Donc, dans ce bureau, j'ai une bonne écoute, un bon accueil, de bons conseils. La journée commence bien. Enfin, elle continue bien. Et vraiment, si vous voyagez, quand vous arrivez à Tenerife, allez voir une agence de conseil en tourisme. Elle vous indiquera ce qu'il est possible de faire en fonction de ce que vous avez envie de faire. Adressez-vous à des professionnels, au moins ceux-là, ils sont ouverts, accueillants, efficaces. Ça n'est pas comme les bureaux vides de la direction du parc national du TID, où ils sont nuls de chez nuls car absents. Je me promène tranquillement dans ce centre-ville, à pied. J'ai une carte dans la poche, mais je marche au pifomètre. Et je suis attiré par la verdure. Eh bien, ce parc, centre-ville, proche de l'océan, offre l'ombrage de très grands arbres tropicaux. Eh bien ça me ravit. Et il y a même un restaurant à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur des arbres, non, avec des arbres à l'intérieur du restaurant. On a bâti autour des arbres en respectant les arbres. D'autres endroits, on aurait coupé les arbres. Et bien là, les arbres sont des êtres vivants à part entière qui participent à l'équilibre de la planète. Donc, respectons les arbres, y compris en ville. Ça évite d'avoir des canicules quand on bétonise simplement pour faire de l'argent avec des promoteurs. Et là, par exemple, ben, je repère que c'est la station de taxi, qu'il y en a beaucoup qui attendent, et donc je pourrais repartir de cet endroit. Je fais quelques pas et j'arrive au niveau du port de Puerto de la Cruz. J'y étais hier, il faisait pas beau, il y avait beaucoup de vent et très peu de gens dans l'eau. Aujourd'hui, il y a du soleil, des gens sur la petite plage, une statue représentant une femme de pêcheur avec
sur la tête un panier de poissons et une autre statue, et à côté de la statue, regardez les fesses en mouvement. Ce sont vraiment de très 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 belles fesses. Et je suis certain que YouTube ne va pas censurer ces fesses-là. Par contre, moi, les miennes, il les censure. Bon, je continue mon petit tour du port pour simplement pour marcher avec ma petite caméra GoPro à la main et pour immortaliser ce qui est aujourd'hui différent de ce qui était hier. Hier, je n'ai pas vu de pêcheurs dans ce secteur, pourtant je suis passé par là. Le port avec un banc de petits poissons. Ça ressemble à des mulets, version espagnole. Et là, eh bien, ça ressemble à une échelle pour entrer ou sortir d'un bain dans le port. J'aperçois quelques personnes, pas beaucoup, mais quand même, aujourd'hui est une journée ensoleillée, baignable. Puerto de la Cruz, océan Atlantique. Hier, grosse vague, aujourd'hui, vague moyenne. Pour Puerto de la Cruz, pour moi, ce sont des grosses vagues. Parce que si à Toulon, il y avait de telles vagues, on dirait, oh là là, un ouragan passe par là. Je m'approche un petit peu, pas trop quand même, parce que j'ai pas envie d'être trempé. Et puis je reviens vers les bâtiments du centre-ville. Ici, une confrérie de femmes de pêcheurs qui vendent des objets de souvenirs et des objets de piété religieuse. Les Espagnols sont très catholiques et Dieu protège les pêcheurs. Là, les espèces de poissons que l'on peut pêcher ici, avec les tailles au-dessous desquelles on ne doit pas garder le poisson. Par exemple, le mérou, 45 cm. Le cordon du sein local qui protège les pêcheurs. Et des souvenirs à acheter. J'en ai acheté quelques-uns en souvenir de mon passage par Puerto de la Cruz, sous la protection de saint ceci, cela. Les vagues sont moins fortes qu'hier, je vous le redis, mais c'est quand même pour moi une mer agitée. Ciel bleu, arbres tropicaux, centre-ville, et je vous le donne en mille, un centre de massage thaïlandais. Je demande s'il y a de la place. Non, monsieur, nous sommes complets. Et les masseuses sont toutes espagnoles. Eh bien, c'est bien, un centre de massage thaïlandais avec des masseuses espagnoles. Et des docteurs, vous voyez qu'ils ne se cachent pas. Il n'y a pas une petite plaque, il y a une grande information. Docteur à Puerto de la Cruz. Je continue ma promenade. Un panneau indique que c'est ouvert aux touristes. Vous pouvez vous promener. Je me promène, encore une petite place avec beaucoup de verdure, avec des plantes tropicales qui se combinent les unes aux autres, qui se renforcent. Et cette petite ruelle piétonne, elle a été végétalisée. Eh bien, on pourrait faire ça dans plus de villes. Et ces vieux bâtiments avec des boiseries, ben voilà, respect de ce qui se fait. Mariage réussi entre tradition et modernité. J'ai plaisir à me promener dans ce centre-ville de Puerto de la Cruz. Mes vacances sont de bonnes vacances.
je découvre et retour à l'hôtel Ryugaroe avec un ciel pommelé, mais plutôt bleu que nuageux. Vue du balcon de la chambre où je me trouve bien, comme chez moi. Eh bien, je suis comme chez moi pendant que je suis en vacances, une semaine à l'hôtel. Voilà la salle du petit déjeuner et la salle du dîner. Ça donne directement sur le jardin de l'hôtel Ryugaroe, qui est un jardin, là encore, végétalisé, vrai. Toutes les plantes sont vraies. Ce ne sont pas des plantes en plastique. Et cet hibiscus, eh bien, c'est une fleur vraie qui pousse sous de grands arbres, un peu ventilés cet après-midi, et voilà la piscine, avec du monde à la piscine. Et moi j'aime nager, je suis un ancien maître nageur sauveteur qui continue à aimer nager à 72 ans. Donc tous les jours, je fais un petit plouf dans cette piscine et vraiment, c'est bien. Une piscine dont le fond est décoré avec un arbre, le garoé. C'est lui qui a permis à des habitants de survivre en période de sécheresse dans l'île El Hierro. Je ne la connais pas encore, mais j'espère la découvrir. Après la piscine à l'extérieur, eh bien, je viens dans les piscines intérieures du spa, du centre d'activation de la forme. Il est très bien conçu, il y a des jets d'eau. C'est pas pour faire beau, c'est pour faire du bien. Se mettre sous ce jet, eh bien, c'est un massage de la tête, du cou, des épaules. Attention, si vous avez mal au cou, c'est peut-être un peu fort, hein, donc ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment en décidant vous-même. Demandez conseil à des professionnels. Là, dans ce spa Garoé, il y a des professionnels qui conseillent. Et n'oubliez pas le masque, parce que les virus, hein, notamment le virus Macron, hein, eh ben, il est redoutable. Bon, je fais des petits battements de jambes, des mouvements, pendant que deux autres usagers du spa profitent des activités. N'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau, hein. Pas de pastis, hein. De l'eau, n'avalez pas le poisson rouge, vous risqueriez de l'avoir en travers de la gorge. Ambiance tamisée avec ces lampes à huile, eh ben, je trouve que c'est bien. Tiens, une douche un peu particulière. Ah, ça commence par tomber fort sur la tête. J'expérimente et puis je tourne sur moi-même pour vous montrer que je suis dans une cabine de ce spa wellness Garoé et qu'il y a des choses que j'ai pas à la maison. Bon, chez moi, j'économise l'eau. Avec 5 litres d'eau, je me lave, ça suffit. Mais là, eh bien, je paye pour bénéficier de services différents. Là, la douche, qui était passée sur la tête, passe au niveau du thorax. Et ensuite, elle passe au niveau de la ceinture. Il vaut mieux garder son caleçon parce que le jet d'eau est fort. Hein. Alors, je vous dis pas s'il tape un peu fort là où je pense. Donc, des fois, hein, le caleçon, c'est utile. Pas toujours. Par contre, j'ai vu des dames toutes nues hein, dans ces cabines de douche. Elles n'ont pas les problèmes des hommes. Et je retourne dans la piscine à 30 degrés avec bain bouillonnant. C'est un très bon moyen de reposer ses muscles quand on a marché
pendant plusieurs heures en ville. Et ensuite, eh bien, je passe de la piscine à 30 degrés dans une piscine à 15 degrés. Eh bien, c'est un peu comme si on entrait dans de l'eau glacée. Même si elle n'est pas glacée, le contraste, 15 degrés, c'est important. Et votre corps, passant du chaud au froid, eh bien, ça lui fait un drôle de choc. Donc là aussi, si vous n'êtes pas en bonne condition physique, allez-y doucement. Et le sauna, il doit faire 80 degrés. Et bien, quand on va dans un sauna, on n'a pas besoin de garder son caleçon. Si vous avez vu le film Terminator 1 avec Schwarzenegger, Arnold, quand il arrive sur Terre comme une boule de feu et il se déplie et il est entièrement nu. Ça a été vu par des millions de gens et ses fesses n'ont choqué personne. Moi, mes fesses choquent maintenant YouTube parce que YouTube est sous la coupe de gens type vieux gâteux Trump qui sont vieux, ils sont gâteux, alors ils interdisent tout. Et ils nomment des juges. Eh bien, il y a des juges chez YouTube, maison Google, qui interdisent la nudité. Eh bien, moi, quand je vais au sauna, j'aime pouvoir être nu, et ensuite, eh bien, je mets un peignoir pour remonter dans ma chambre. La forme physique et mentale, ça se mérite. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.